envoyé 6 lettres au total aux ministères concernés et nous leur avons demandé, j'insiste bien, d'envoyer quelqu'un de leur cabinet pour prendre contact avec nous et recevoir nos revendications. Et nous sommes face au bâtiment, leur a été donné, ils ont reçu les lettres, ils sont au courant de l'action, il n'y a personne. Ils n'ont envoyé personne. Donc ils se foutent de nous, tout simplement. Donc quand le peuple veut discuter avec eux, ils vont nous répondre vaguement, venez à nos permanences. On est client en politique. Non, on n'est pas client en politique. Il faut de temps en temps que ces gens redescendent de leur tour d'ivoire, descendent de leur perchoir parce qu'ils sont perchés et viennent entendre les revendications citoyennes. Alors nous sommes aussi ici en tant que clients et nous n'avons pas de comité d'accueil parce que notre démarche est celle d'un citoyen lambda qui vient poser une réclamation dans un bureau qui est ouvert au public et nous allons voir comment nous allons être accueillis. Et nous allons donner nos revendications, demander à NJ si on a signé un chèque en blanc en signant un contrat d'allergie avec eux, s'ils sont aptes à nous tondre, non pas comme des moutons, parce que la laine, il n'y en a plus sur le dos. Maintenant, on est en train de nous entamer la peau, de nous écorcher vifs. Nous allons leur signifier que le 2 poids 2 mesures, de rétrocéder des bénéfices plantureux à leurs actionnaires et en même temps nous tondre, nous écorcher vifs, c'est juste plus possible. Bon, moi je constate une chose, c'est que c'est un client ouvert à des horaires précis à la clientèle. On est avant tout client, on vient déposer des doléances en tant que client et on n'est pas reçu. Donc voilà, encore une fois, je le répète, où est la démocratie là-dedans ? Moi je pense que cette démocratie, elle est pour certaines personnes et pas pour d'autres. Donc on n'a pas le droit de déposer une plainte. On a téléphoné, ça a duré 40 minutes. Et on n'a eu personne. Et on n'a eu personne. Donc voilà un groupe qui brasse des milliards et qui n'a aucune capacité d'accueil du public, aucune capacité de répondre à des doléances légitimes. Il y a quelqu'un. Moi personnellement je suis gilet jaune, mais il y a toutes sortes de gens. Moi je suis en tant que citoyen, client, en droit. En fait, on présente Il y a un gars qui se marre bien là. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé? Oui, Okay. on a bien pris note, on va remonter tout ça. C'est bien gentil. Au revoir. Merci en tout cas. Hein. Merci. Merci. Voilà, donc tu faisais partie de la délégation. Voilà, la délégation était composée de 3 personnes, Adrien Arcé de Récupérer Renouveau, Vanet pour les Gilets jaunes, et moi, pour une fois, en tant que citoyen et client, avant tout. Alors la stratégie était la suivante, nous voulions entrer dans le bureau un par un, ça n'a pas été possible, on nous a fermé le bureau. On a eu un communicant qui s'est proposé de nous recevoir. On est allé dans les bureaux discuter avec cette communicante, Madame Mouls, c'est bien ça. Et tout s'est passé très courtoisement, mais assez fermement aussi, parce que je lui ai expliqué que nous n'attendions pas des miettes ou des explications. Elle m'a parlé à un moment donné qu'on avait toujours la possibilité de faire un plan d'appurement si on n'arrivait pas à payer les factures. C'est tout juste inacceptable. Pas question d'entrer dans cette logique-là de plan d'appurement pour une crise que nous n'avons pas provoquée et dont nous ne sommes pas responsables. Nous lui avons fait une proposition qui ne manque pas de culot et qui ne manque pas de bon sens non plus. Nous lui avons dit que si cette crise ne perdurait pas des années, durant 1 an ou 2, on pouvait imaginer un effort de guerre, entre guillemets, et contribuer un peu plus. Mais pas tripler les factures, hein. Mais qu'à un moment donné, sortie de la crise, peut-être dans 1 an, 2 ans, eh bien, au lieu de rétribuer des actionnaires à coups de milliards d'euros, il faudrait rétribuer le client pour son effort de guerre, et pourquoi pas avec un intérêt. Et donc ces revendications elles vont être gravées sur papier, on va lui envoyer un mail avec l'ensemble de nos revendications. Elle a essayé de nous expliquer que ce n'était pas l'armée du salut, qu'ils avaient une logique de rentabilité.
on leur a expliqué que quand on faisait une guerre et qu'on demandait un effort de guerre, eh bien, il fallait que chacun aille dans son portefeuille, y compris les actionnaires, et de manière tout à fait proportionnelle. Donc nous n'acceptons pas cette logique de certains font des bénéfices et d'autres perdent leur pantalon. C'est tout juste pas possible. Alors évidemment, elle a essayé d'argumenter là-dessus en disant oui, mais c'est pas vraiment des profits, vous savez, on ne gagne pas grand-chose. Et bon, la CREG de toute manière surveille nos comptes et on lui a dit la CREG a la belle affaire. La belle affaire. On continuera peut-être notre action par la CREG. C'est peut-être la suite de l'action. On va aller les trouver et leur demander comment ils contrôlent ces entreprises. Et comment ils acceptent que le citoyen dépasse son pantalon, perd son pantalon, alors que des actionnaires font des surprofits. On s'est un peu frité sur la question des surprofits. Elles disaient on ne fait pas des surprofits. Eh bien si, on a discuté aussi de sommes assez troubles. Il y a dans la presse, je ne sais plus si c'est sur l'Écho ou d'autres voies de presse, il y a des sommes de 8 milliards qui étaient discutées, on ne sait pas très bien. Ça aurait été remonté aux filiales Engie, pas aux actionnaires directement, mais aux filiales. Mais qu'en est-il? On est dans des sommes colossales. Déjà 1,2 milliard, je lui ai demandé ce que ça représentait en SMIC, en revenu minimal pour un minimexé, ou le revenu de chômage minimum. Et je lui ai dit aussi que mon salaire à moi, il n'était pas mirobolant. Je vais vous le dire, vous allez savoir ce que je gagne. 2 000 € par mois. Je paye 600 € pour la route parce que je fais 150 bornes par jour pour aller travailler. Il n'y a pas de boulot dans ma région, je suis obligé de me déplacer. Je n'ai pas envie non plus de quitter ma ruralité. C'est mon identité, ma ruralité. Donc quand j'ai fini de payer les 600 € par mois, il me reste 1400 € sur mon salaire. Je dois encore payer mon loyer, je dois encore payer l'électricité et les procès de la route. Parce que je vous annonce à tous, je ramasse des procès parce que quand je fais 150 km tous les jours avec ma voiture, ça veut dire que j'en fais 750 par semaine. Faites x4. Faites x4, et je fais la même chose pour la firme. Alors des petits procès, j'en ai pas, des grands procès, hein, c'est 40 à l'heure à la place de 30, j'étais à 80 à la place de 70, c'est pas des grands procès, mais j'en paye aussi. Et on est attaqué de toutes parts. On doit payer les procès, on doit payer le surcoût de l'énergie, on va payer l'alimentaire beaucoup plus cher, il y a une crise de l'alimentaire, on nous dit que c'est dû à la guerre. Non, c'est dû à des spéculateurs qui bloquent les stocks. Les stocks, on les a. Les graines, on les a pour fabriquer de l'huile, pour fabriquer du pain, des pâtes, on les a, les stocks. Mais ils bloquent pour faire monter les prix artificiellement. Et donc, nous, les citoyens, les gens, on est pris à la gorge. Et c'est juste plus possible. Il faut que tous ces gens se rendent compte. On lui a demandé de remonter tout ça à sa hiérarchie et de nous apporter des solutions. On leur a demandé également de se mettre en contact avec le politique pour trouver des solutions pour les citoyens. Et quand des ministres écolos proposent de rétribuer les jeunes 30 000 €, on ne sait pas pourquoi. C'est peut-être une bonne idée, je n'en sais rien, je n'ai pas réfléchi là-dessus. Mais ça veut dire que de l'argent, il y en a potentiellement. Quand on dit qu'on va donner la gratuité des transports en commun, moi ça ne fera pas mon affaire. Parce qu'aujourd'hui matin, en écoutant Matin Première, j'ai entendu que de toute manière, les services en commun, ça ne vaudrait pas pour la ruralité, qu'il fallait que les gens retournent vers les grands centres, parce qu'on ne saura pas desservir tout le monde en transport en commun. Mais on voit qu'il y a de l'argent. Mais s'ils ont de l'argent, qu'ils nous aident. D'abord, qu'ils arrêtent de faire la guerre en Ukraine, parce que franchement, moi j'ai pas envie de financer une guerre pro-OTAN ou pro-russe, je m'en fous. J'ai envie de savoir vivre dans la dignité et si possible un peu dans l'harmonie. Mais déjà la dignité, ce serait pas mal. Et là, c'est juste plus digne. Sur 2 000 €, quand je paye 600 € la route, l'électricité 300 € par mois, le loyer, etc., il me reste peanuts. On ne sait même plus s'acheter, même pas un peu de viande. Moi, je fais un travail très physique, il me faut de la viande pas tous les jours. Si j'ai de la viande une fois par semaine, c'est bien. Mais on ne sait plus. On entre dans un magasin, on sort, c'est 100 boules. Donc c'est juste plus possible. Donc il faut qu'ils redescendent sur terre, qu'ils se rendent compte que c'est juste plus possible pour les gens. Et on devait lui dire, petite action courtoise, 10 personnes, mais on est 400 personnes. On aurait pu amener 400 personnes ici aujourd'hui. Là, ça peut partir en live. Alors 400, c'est rien. Mais à un moment donné, des mouvements sociaux, ils vont en avoir. Et bien, s'ils veulent éviter ça, qu'ils fassent le nécessaire en amont pour pouvoir rendre la vie des gens supportable. On ne leur demande que ça, de la dignité et de pouvoir supporter une vie digne. Et donc là, pour l'instant, c'est plus possible. Donc il n'est plus question de bout de bois ou de bout de ficelle pour un plan d'appurement ou quoi que ce soit du genre. Il est question de diminuer le coût de l'énergie. L'État doit mettre l'argent qu'il faut à cela. Et on leur a fait une proposition
Si on doit payer une contribution, on la paye, mais pas tripler la facture, hein, mais une contribution. Mais après, au lieu de rétribuer les actionnaires, qui nous rétrocèdent de l'argent avec une petite prime en plus pour l'effort de guerre fourni. C'est très concret, c'est pas idiot, c'est du bon sens. Et voilà, la dame, elle était de très bonne composition, elle va faire remonter sa hiérarchie. On verra ce que ça donne. Et on ira peut-être visiter la CREG aussi, on va continuer des actions du même genre. On verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, on est là. Même si beaucoup de gens ne veulent pas, on est là. Voilà. Merci Dom. Voilà, tout a été dit pour le principal, mais nous sommes venus effectivement en tant que citoyens pour dire à quel point nous souffrons de la situation, à quel point ça n'est plus possible de rogner sur les budgets, il faut remplir le frigo. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de misère et donc nous sommes ici venus dire voilà, ça suffit, il y a un moment on ne pourra plus, on ne peut pas. Et donc les gens vont devenir agressifs, hein, ça a été dit aussi, et quelque part on ne pourra plus compter parce que tout simplement on ne peut plus vivre. Et donc ils font partie, l'énergie est liée à des tas d'autres choses, effectivement, hein, au pain, à la nourriture, à tout, à notre vie, au chauffage, voilà, donc que ça suffit. Il faut qu'ils fassent leur code-part et effectivement quand on a parlé des profits plans qu'ils faisaient, ils ont une explication mais qui n'est absolument pas la route. Chacun doit faire sa part et nous on la fait plus que tout le monde puisque nous on est vraiment en train d'être totalement. Merci. Merci à toi, Vanny. On vous remercie, on vous donnera les suites de toute cette histoire. On a demandé aussi au monde politique de s'intéresser à nos revendications parce que on les a invités, ils ne sont pas là. Donc on leur a dit de prendre contact avec le monde politique et de discuter de tout ça ensemble et puis de revenir vers nous. On leur a donné une adresse, un numéro de contact et ils savent très bien revenir vers nous pour nous débriefer sur ce qu'ils ont décidé ou pas de faire. Voilà. Je te remercie. Merci. Les amis. Vas-y. Parce que moi, comment je vais dire ça? Moi je suis pas là en tant que citoyen. Ça c'est une entourloupe ça. Moi je suis là en tant que gilet jaune ici. Et c'est quoi un gilet jaune? Bien sûr c'est un citoyen, mais c'est un citoyen particulier. C'est un citoyen qui a un petit peu plus conscience de l'être que beaucoup d'autres. Et donc moi, en patientant aussi, donc une petite délégation qui a été à l'intérieur, mais nous on est resté ici, et il y avait des citoyens qui venaient pour se plaindre de la même chose que nous en fait. Ils venaient dire mais putain ma mère elle paye je sais pas combien, elle paye 4 000 €, j'en peux plus. Et donc c'était une plainte individuelle. Et je leur disais à ces gens, mais je dis ben, nous on fait la même chose, mais nous on fait ça collectivement. Les Gilets jaunes font ça collectivement. Nous venons ici pour quelque part représenter toute la population qui souffre. Et une personne trouvait sa démarche intéressante, donc moi je viens me plaindre et c'est bien ce que je fais, mais par contre vous les Gilets jaunes, vous le faites collectivement et ça c'est pas bien. Donc là je pense que ce monsieur n'a pas vu clair, quoi. Donc moi je suis pas ici en tant que citoyen, je suis ici en tant que gilet jaune. Donc c'est à dire que moi je ne me suffis pas de quémander quelque chose à ces gens. C'est un petit peu la touche qu'on a par rapport aux hommes politiques. Nous maintenant on n'est plus dans une démarche de quémander aux hommes politiques, de bien vouloir tenir compte de notre doléance. Les Gilets jaunes c'est autre chose. Et on est un petit peu dans cette démarche-ci. Alors c'est une entourloupe médiatique de dire qu'on est des citoyens clients, c'est une manière de dire bonjour. En réalité non. Nous sommes ici en tant que gilets jaunes. Ça a du sens. Ce n'est pas un hasard. Je ne suis pas en civil ici. Je suis en tant que gilet jaune. Donc voilà, moi je voulais quand même préciser ça, quoi. Les gens qui sont venus ici, comme simples citoyens, se plaindre, bonne chance. Chance individuelle, bonne chance. Le monsieur qui est venu ici pleurnicher parce que sa maman paye plus de 4 000 €, bonne chance, mec. Bonne chance à tout ça. Par contre, si on vient en tant que gilet jaune, là on était une quinzaine, on est une vingtaine, on peut être beaucoup plus nombreux. Donc moi j'ai confiance dans cette force-là. Donc ce n'est pas un hasard qu'on soit venu en gilet jaune ici. Les citoyens sont là, les clients sont là, mais surtout les gilets jaunes sont là. Je voulais ajouter cette touche-là et ne croyez pas qu'elle ne soit pas importante. Merci à toi, Brigitte. Merci. Merci. La situation, on se rend compte. C'était assez amusant de les voir tourner autour du pot et nier l'évidence, par exemple, hein, le fait qu'il y a d'un côté une situation extrêmement favorable pour les acteurs de l'énergie et de l'autre une situation tout à fait épouvantable pour les citoyens de la base, pour les simples travailleurs, quoi. Et donc voilà, moi je pense que c'était une chouette petite action aujourd'hui, mais il faudra aller plus loin, il faut essayer d'en organiser plus souvent et essayer peut-être de monter en puissance, quoi.
Mais donc voilà, je remercie les Gilets jaunes pour cette action, particulièrement Dominique pour l'organisation de cette action qui était pas mal finalement. Ça va? Un grand merci à toi Adrien et merci à toi d'être venu. Merci à tous. Merci. Et une bonne fin de On va journée. faire une petite photo et puis je l'envoie là. Merci à vous. Merci à vous de votre gentillesse et de votre patience. T'as réussi à